entend souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. En réalité, ce qui compte surtout, c'est la qualité de ce que tu mets dans ton assiette. Parce qu'un petit déjeuner principalement sucré ou pas assez riche en protéines, ça peut vite te laisser avec une fringale à 10 heures, une baisse d'énergie et des envies de grignotage. C'est essentiel d'apporter tout ce dont ton corps a besoin dès le matin. Aujourd'hui, je te partage donc 3 recettes de petits déjeuners protéinés, faciles et rapides à faire, qui vont vraiment t'aider à être rassasié plus longtemps et à tenir jusqu'au déjeuner. Et tu vas le voir, ce n'est pas si compliqué que ça de bien équilibrer ton petit déjeuner tout en te régalant. Parce que bon, il faut bien une motivation à se lever le matin quand même. Et puis tu peux même les préparer à l'avance pour n'avoir qu'à les attraper dans le frigo le matin et gagner du temps. Alors c'est parti, voici 3 recettes de petits déjeuners protéinés et gourmands. Et tu vas voir, je pense que la dernière recette va te surprendre. C'est parti pour la première recette qui sera un chia pudding. Donc on démarre évidemment par mettre les graines de chia. J'ajoute avec ça du lait végétal. Donc pour ma part c'était du lait de riz, mais bien évidemment vous mettez le lait que vous préférez. On mélange bien, on essaye d'imbiber un petit peu les graines. Ensuite on ajoute un sucrant, donc moi j'ai mis du sirop d'agave et on va laisser reposer un petit moment au frigo le temps que les graines de chia puissent un peu gonfler, et en attendant on va préparer la coque en chocolat. Donc pour ma part j'ai utilisé du chocolat noir à 86%, vous mettez bien sûr celui que vous préférez. J'ai ajouté un petit filet de lait végétal, mais vous pouvez mettre de l'huile de coco par exemple, c'est pour que ça permette au chocolat de bien fondre. Ensuite une fois qu'il est bien fondu, on va venir le répartir sur le dessus de notre chia pudding qui a déjà un petit peu gonflé, donc comme ça permet d'avoir une base un peu solide pour pouvoir étaler notre chocolat. Et la petite touche qui fait la différence, c'est la petite pincée de fleur de sel, donc je l'ajoute sur le dessus et ensuite on laisse reposer. Alors le mieux c'est toute la nuit au frigo, mais sinon minimum 2 heures. On va préparer ensuite le toppings, donc la couche de skyr. Moi je mets 2 cuillères à soupe environ. Je le mets dans un bol à part pour pouvoir ensuite y ajouter de la poudre de protéines. Moi c'était goût vanille, et je vais venir mélanger ça. Ça va faire comme une sorte de ganache à la vanille qu'on va venir ensuite ajouter sur le dessus. Personnellement je ne l'ai pas sucré parce que la poudre de protéines est déjà sucrée, mais si vous ne mettez pas de poudre de protéines, bien évidemment vous pouvez sucrer. Comme vous pouvez le voir, notre coque en chocolat a bien figé, et par-dessus on va venir donc ajouter notre couche de skyr. Donc voilà, je répartis, j'essaye de faire quelque chose de plutôt homogène. Donc voilà, vous voyez, ça nous fait les différentes couches. Ensuite, j'ajoute sur le dessus les toppings de mon choix. Moi, je suis partie sur des bêtes goji parce que c'est très très bon en vitamine E notamment. J'ai ajouté également un peu de mon granola maison pour le côté croquant. Et la touche gourmande, moi je peux pas m'en passer, c'est la purée de noix de cajou. Donc je varie, des fois c'est de la purée d'amande, enfin vraiment mettez celle que vous voulez, beurre de cacahuète, peu importe. Et voilà, on a notre chia pudding. Donc je sais pas vous, mais moi je trouve que ça donne vraiment trop envie. Et l'avantage c'est que c'est très protéiné, ça va vous caler jusqu'à l'heure du déjeuner, et c'est très gourmand. Moi j'adore personnellement. On passe à la deuxième recette, donc ça va être une sorte de cheesecake ultra protéiné. Pour ça, on va mélanger du skyr avec du sirop d'agave, un œuf, de la maïzena. Donc là, les quantités, c'est pour une seule portion, mais bien évidemment, je vous conseille de doubler, comme ça vous aurez 2 petits déjeuners. C'est encore mieux, ça fait une sorte de meal prep. Ensuite, on mélange bien et on va ajouter les myrtilles surgelées, mais bien sûr, vous mettez les fruits de votre choix. Je vais transvaser ça dans un petit ramequin en verre, et qui passe au four bien évidemment, parce qu'on va ensuite venir l'enfourner pour la cuisson. Je rajoute encore des myrtilles parce qu'il n'y en a jamais assez. Et comme je vous le disais, on enfourne pour 35 à 40 minutes à 180 degrés. Je vous conseille de surveiller, mais il faut que ça ait plutôt bien figé, enfin bien pris. Comme vous pouvez le voir, voilà, regardez, ça nous fait une sorte de... C'est entre le flan et le cheesecake, et c'est vraiment excellent, très protéiné, pas trop sucré. C'est vraiment l'idéal et ça va vous caler encore une fois jusqu'au repas du midi.
Donc là on passe à la dégustation, moi je l'ai laissé toute une nuit au frigo. Et vraiment comme je vous le disais, ça fait une texture entre le cheesecake et le flan. Et enfin, on passe à la dernière recette. Là, c'est une recette pour la team salée. Donc, on va commencer par faire cuire des épinards. Donc, moi, j'ai mis des épinards frais, donc environ une poignée, que je vais faire rapidement cuire à la poêle dans de l'huile d'olive. Et j'ajoute une petite touche de sauce soja salée parce que j'adore ça. Et parce que je trouve que ça ajoute une petite touche en plus. Ensuite, on va venir préparer la base de l'omelette. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de compliqué. Ce sont simplement 2 œufs. J'ai ajouté une cuillère à soupe de skyr pour rajouter encore de la protéine, du parmesan, parce que je trouve que ça se marie super bien avec les œufs. Et on va venir battre tout ça. Donc vous allez voir, ça va nous faire une base d'omelette finalement. J'ajoute du poivre, mais vous pouvez mettre toutes les épices que vous voulez, bien évidemment. On ajoute nos épinards, vous pouvez en mettre beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, j'ai choisi ici les épinards, mais bien sûr, vous pouvez mettre le légume de votre choix. J'ajoute un petit filet de sauce soja, encore une fois, parce que il n'y en a jamais assez. Et je mélange, je transvase ça dans un petit ramequin qui va au four, encore une fois. Et là aussi, bien sûr, vous pouvez doubler les quantités pour en faire beaucoup plus, pour en avoir d'avance. Et la petite touche gourmande, c'est le parmesan sur le dessus pour que ça gratine. Et ensuite, on enfourne pour environ 12 à 15 minutes à 180. Et à la sortie du four, vous voyez, ça nous fait une omelette aux épinards. Et bien sûr, vous pouvez faire les variantes que vous voulez. Moi, j'ai mis des épinards, vous pouvez mettre des tomates cerises, vous pouvez mettre de la feta. Enfin, vraiment, amusez-vous. Il y a beaucoup de combinaisons différentes. Et je sais que ça peut peut-être paraître un petit peu rebutant, les épinards au petit-déj, mais avec de la sauce soja et du fromage, franchement, ça passe super bien. Et j'ai accompagné cette omelette avec du pain de seigle aux noix que j'ai beurré. Et c'était excellent. Et je peux vous garantir que ça vous cale jusqu'à l'heure de midi. Et voilà pour ces 3 recettes de petit déjeuner. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu et qu'elle aura pu te donner des idées pour tes prochains petits déjeuners. N'hésite pas à me dire dans les commentaires la recette que tu as préférée, celle qui t'a donné le plus envie et celle que tu vas reproduire en premier. Je lis tous vos commentaires. Et n'hésite pas aussi à me dire quel autre style de vidéo recette tu aimerais voir sur cette chaîne. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien.